également avoir une interview avec l'ambassadeur de la France en Égypte. Annie, bonjour. Bonjour Samir, bonjour tout le monde. Oui, bien sûr, je me trouve actuellement au centre d'El Manara en direct. J'ai actuellement monsieur l'ambassadeur de France, monsieur Eric Chevalier. Oui. Bien sûr, il assiste actuellement aux activités de cette conférence. Et justement, après presque une quinzaine de minutes, il y aura une sorte de signature des accords dans le domaine des énergies entre la France, qui représente maintenant l'Union européenne et la partie égyptienne. Mais avant tout, vous êtes toujours le bienvenu sur NATV International. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être sur votre chaîne, qui est une excellente chaîne, Sabah El Khair. Nous sommes très heureux de cette conférence de 2 jours, qui est une très grande conférence, très importante, qui a été lancée au plus haut niveau, à la fois par le président Sisi et la présidente von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et il y a de très nombreuses entreprises ici, parce que nous croyons, l'Europe croit à la stabilité et à la prospérité de l'Égypte. Nous pensons qu'entre l'Égypte et l'Europe, il peut y avoir vraiment un partenariat extrêmement important et encore plus fort que ce qu'il n'est jusqu'à maintenant. Et au sein de l'Europe, je suis vraiment très content que la France soit le pays le plus représenté. Il y a une 60aine de dirigeants représentants des entreprises françaises, des dirigeants de haut niveau. Et nous avons plusieurs projets que nous signons à l'occasion de cette conférence. Un qui concerne la sécurité alimentaire de la population. Et c'est évidemment très important. Un projet qui consiste à renforcer la capacité de stockage et d'organisation de distribution des grains. Donc ce sont des silos à grains sur l'ensemble du pays, mais aussi la modernisation du système, l'amélioration du système. Ça, c'est un programme que nous venons de signer à l'instant, il y a quelques minutes. Et 2 projets sur l'énergie et sur l'énergie verte, parce que nous croyons beaucoup au partenariat entre l'Égypte et l'Europe, notamment la France, en matière d'énergie, sur l'hydrogène vert. Un qui a été signé, et là un autre qui va hier, et un qui va être signé maintenant. Justement, j'ai une question très importante. Pourquoi l'Union européenne veut élargir, veut faire une sorte d'expansion de ses investissements aussi en Égypte, dans ces moments? Parce que nous pensons que l'Égypte a non seulement une importance stratégique aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, pour son positionnement stratégique, mais aussi par un avantage extraordinaire qui est celui du capital humain, de la ressource humaine. Vous avez ici une population, notamment une jeune population, qui a un potentiel extraordinaire et qui peut vraiment permettre le développement important. Il y a une volonté politique, on l'a vu au plus haut niveau hier avec le président Sisi et la présidente von der Leyen et la présence de l'entreprise française. Et nous pensons qu'aujourd'hui et encore plus demain, l'Égypte aura ce rôle majeur, stratégique, de lien entre l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. Et donc ce positionnement stratégique et puis les atouts de l'Égypte, avec une volonté politique au plus haut niveau, nous pensons que ce potentiel est considérable. Donc vous trouvez que l'Égypte est le trait d'union entre l'Europe, le monde arabe et le monde africain? Et l'Asie, vous avez absolument raison. C'est cette position, c'est ce trait d'union qui nous paraît très important dans tous les domaines d'ailleurs, mais évidemment notamment dans le domaine des relations économiques. Vous venez de parler des atouts de l'Égypte. Donc à partir de cette conférence, comment vous trouvez les différentes opportunités d'investissement qui vont être proposées, notamment devant le secteur privé, que ce soit de l'Égypte ou de l'Europe tout entière? Écoutez, je peux vous dire ce que j'ai entendu des représentants des entreprises françaises, avec qui j'ai beaucoup parlé là, durant ces 2 jours, et tous les représentants des entreprises françaises parlent du potentiel que représente pour ces entreprises l'investissement en Égypte ou avec l'Égypte. Donc je pense qu'il y a vraiment un chemin à construire ensemble et il y a un intérêt très fort. Alors bien sûr, comme d'ailleurs les autorités égyptiennes le disent, il faut organiser tout cela, il faut que le climat des investissements soit favorable, mais il y a vraiment un potentiel très fort et nous croyons à ce potentiel. Oui, Nous y croyons du point de vue de l'État français, des autorités françaises, mais nous le croyons aussi du point de vue des entreprises françaises. Oui. Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a lancé un message très fort en ce qui concerne l'économie égyptienne,
en ce qui concerne quand même, si je peux dire, l'intégration du secteur privé à l'économie égyptienne dans la prochaine période. Comment vous avez vu de tels messages et autrement dit, à quel point ça représente une sorte de confiance de la part de l'Union européenne envers la performance et les horizons de l'économie égyptienne dans la prochaine période? Une très forte confiance. Vous savez que l'Union européenne a décidé d'apporter un soutien de 7,4 milliards d'euros en plusieurs étapes. Et hier, il y a eu la signature du premier milliard d'euros. Ça, c'est la confiance des institutions européennes et donc aussi des pays États membres de l'Europe, dont la France est un acteur majeur. Mais ça signe aussi la confiance des entreprises qui croient beaucoup à ces opportunités, à ce potentiel. Maintenant, évidemment, il faut travailler, mais vraiment, moi, je suis très, très confiant. Monsieur Eric Chevalier, l'ambassadeur de France ici en Égypte, je dois vous remercier infiniment pour cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes. Votre chaîne. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes très occupé, mais encore une fois, merci beaucoup pour nous donner un tel interview de votre part. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et donc, comme vous venez de regarder, de plus en plus, on trouve que les partenaires européens essaye d'envoyer un message de confiance vis-à-vis de l'économie égyptienne, vis-à-vis de la performance et des horizons de l'économie égyptienne dans la prochaine période, notamment pendant ces moments très durs, très critiques que traverse la région tout entière. Et comme vous venez de regarder avec nous, il y a toujours une sorte de presque 20 accords qui vont être signés et qui va couvrir des secteurs très prioritaires pour l'Égypte, notamment dans le domaine de ressources de l'énergie renouvelable, dans le domaine de commerce, dans le domaine de la production, que ce soit industrielle ou agricole. À vous, au studio. Merci Hani Farag de la salle de conférence de Manara au Nouveau Caire, donc pour cette deuxième journée de la conférence.